S'il y a des ados qui sont avec moi, vraiment cette partie, elle te concerne toi directement. Montre cette vidéo à tes parents, c'est important. Montre-leur cette vidéo et tu vas voir que même eux, s'ils ont un peu de réticence à te donner de l'argent de poche parce qu'ils pensent que tu le dépenses n'importe comment, si tu leur expliques que tu vas gérer ton argent de poche de cette façon-là, ils vont peut-être te donner de l'argent de poche plus facilement parce qu'ils vont te trouver responsable. Et ce qu'il faut, c'est être responsable avec l'argent que tu reçois. Ne le dépense pas juste comme ça et ne l'économise pas sans avoir une raison et un objectif. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Rocky, je suis contente de vous retrouver. Alors, je vous ai promis dans les différents sondages, et si vous regardez mes stories, une vidéo qui va concerner le curseur finance qu'on va level up ensemble et avec lequel donc on va pouvoir jouer, varier pour trouver, pour en tout cas utiliser des trucs et astuces pour pouvoir bien gérer l'argent au quotidien et pour ses projets à long terme. C'est hyper important et en tant que maman, puisque je suis maman de jumeaux, donc d'adolescents, c'est une mission qui m'incombe et qui incombe à beaucoup de parents de donner les outils à leurs enfants pour pouvoir être autonomes plus tard. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous transmettre ce que j'ai découvert. Toutefois, je tiens à préciser que si vous faites partie de ces gens qui dépensent leur argent n'importe comment, entre guillemets, soyez indulgents vis-à-vis de vous-même. Parce que si vous n'avez pas eu cette information, comment est-ce que vous voulez apprendre à gérer votre argent? Et donc aujourd'hui, on met ensemble en place des outils qui vont vraiment vous aider. Donc aider des adolescents, si tu es en train de me regarder, c'est super, merci d'être au rendez-vous. Si vous êtes un jeune adulte, je te dis toi aussi, c'est cool que tu viennes et que tu regardes. Si tu es un parent, que tu as des enfants, même s'ils sont en très bas âge, c'est important déjà que tu entendes ce que j'ai à te dire pour pouvoir mettre ça en place plus tard. Et parce qu'il va falloir aussi que tu thésaurises pour tes enfants, pour leur avenir. Et si toi, tu as plus de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, en tout cas si ça fait un bout de temps que tu touches ton salaire et que tu as du mal à gérer ton compte, c'est bien que tu entendes peut-être comment est-ce qu'on peut gérer facilement, en tout cas pour commencer, parce que là je vais juste vous donner les fondamentaux et dans un atelier autre on fera quelque chose de plus lourd, quel que soit votre âge. Cette vidéo est faite pour vous. Si vous en avez assez de voir votre argent partir n'importe comment, cette vidéo est faite pour vous. Et encore, je le répète, même si votre argent, vous l'avez gaspillé, que vous l'avez brûlé à force de l'utiliser n'importe comment, soyez indulgents vis-à-vis de vous parce que nous sommes tous passés par là. Si toutefois, vous faites partie de ces gens qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Je n'en ai rien à faire, mais pourquoi est-ce qu'elle va venir me donner des conseils sur comment gérer mon argent? Je sais comment faire. » Eh bien, je te dis, vas-y, zappe, va sur une autre page et va trouver d'autres types de conseils. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents, un entourage qui vous donne des conseils sur la gestion financière. Donc, je prépare mes outils et je reviens. Bon alors, je reviens vers vous avec les outils, surtout restez jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important parce qu'il y a plusieurs étapes. Et là aujourd'hui, en tout cas, dans cette vidéo, on va parler des fondamentaux de la gestion de l'argent. Vous, en tant qu'adulte, vous avez déjà une perception de ce qu'est l'argent. Vous avez déjà un rapport avec l'argent qui est conditionné très certainement par le rapport que votre propre famille avait avec l'argent. Je tiens à vous dire, en tant que coach de vie, que l'argent doit être considéré comme une énergie positive. Il faut déjà apprendre à sortir de son esprit toutes ces phrases très négatives qui entourent le mot argent et richesse. Souvent, vous entendez des personnes dire « mais les riches sont tous des corrompus, l'argent est sale, pour avoir de l'argent, il faut travailler dur et de toute façon, ça s'envole. L'argent n'est fait que pour être versé à l'État, etc. » Et donc forcément, si vous avez un rapport négatif à l'argent, il est difficile pour vous de vouloir en accumuler. Et pourtant, l'argent contribue au bonheur. Même si on vous dit l'argent ne fait pas le bonheur, ce qui est une vérité, mais ça encore c'est un autre sujet, l'argent contribue en tout cas à vous donner un équilibre de vie. Il est important, je le répète, aussi d'avoir un rapport à l'argent qui est sain.
de ne pas y mettre toutes ces connotations négatives, de vous libérer de cette façon d'appréhender l'argent qui est liée à votre histoire familiale, à votre environnement, à ce que les médias vous en disent. Et souvent, l'argent est diabolisé. Donc voilà. Maintenant, si vous voyez et que vous appréhendez l'argent comme une énergie, tout comme l'eau, tout comme l'air que vous respirez, même si c'est une création humaine quand même, l'argent, en tout cas la matérialisation de ce que l'on appelait avant le troc, si vous l'appréhendez de façon positive, déjà votre rapport à l'argent va totalement changer. D'accord? Donc maintenant, comme je vous le disais, tout à l'heure, l'argent, le premier contact qu'un enfant a avec l'argent, c'est le jour où la petite souris lui met la fameuse pièce sous l'oreiller. En tout cas, dans la culture française. Mais un enfant aussi, par exemple, je parle de la culture sénégalaise, un enfant peut recevoir de l'argent quand il fait le fameux tajabone, un peu notre Halloween africain où les enfants se déguisent et vont de porte en porte pour réclamer du riz, des bonbons et parfois on leur donne aussi des pièces. Donc quand on est en contact avec l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'un enfant peut faire d'une jolie pièce? Donc on va lui acheter une jolie tirelire et il va pouvoir mettre son argent au fur et à mesure du temps. Bon, me revoilà, je suis allée chercher mon outil qui est très simple et très accessible. D'où pour moi l'importance de ne pas utiliser tout de suite les cartes bancaires destinées à vos enfants et à vos adolescents. Surtout pas. Même pour vous, si c'est possible que vous puissiez retirer de l'argent pour pouvoir le gérer, plutôt que de le gérer directement sur vos comptes, ce serait vraiment un atout principal. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que lorsqu'on a un contact direct avec quelque chose, c'est comme tomber amoureux virtuellement ou rencontrer véritablement la personne, c'est totalement différent. Donc on a besoin de toucher et d'être au contact de cet argent, d'accord? Il est matériel. À une époque, comme je le dis, ça se faisait avec du troc. On échangeait un mouton contre du riz. Le troc était vraiment quelque chose de visuel et de palpable. S'il devient virtuel, c'est beaucoup plus difficile de gérer. Et c'est à l'avantage finalement des instituts bancaires parce que plus on est déconnecté de la réalité de notre argent et plus on aura tendance à le dépenser plus facilement puisqu'il est virtuel et que ça semble facile comme ça de dépenser 10, 20, 30 et vous voyez bien que quand on accumule ou quand on fait des achats sur internet, on se dit bah tiens ça coûte 10 € là, 15 € là, les sites comme Chain etc. c'est vraiment le type ou Amazon c'est vraiment le type d'achat comme ça à distance qui fait que plus vous mettez dans votre panier et plus vous allez voir que oui, les sommes ne sont pas si importantes que ça, mais quand elles sont cumulées, votre panier atteint 200 €, 150, 200 € d'un coup sans même que vous vous soyez rendu compte puisque vous disiez que cumuler 10 € par-ci, 15 € par-là, 30 € par-là, c'est pas très, mais ça monte très vite. Donc, pour se reconnecter à son argent, je vous conseille à tous, et là, quel que soit votre âge, donc pour les plus jeunes, ça c'est les parents qui vont s'en occuper, et pour les plus vieux, entre guillemets, c'est important de pouvoir sortir de l'argent de votre compte, de ne pas tout gérer via vos cartes bancaires. Donc, ok, c'était un aparté, je me disais une ou un, mais je reviens. Et donc, je reviens avec ça. Voilà, ça déstabilise un petit peu mon capteur, mais je reviens avec ça. Voilà. L'enveloppe toute simple et j'en ai 3. 1, 2 et 3. Voilà. 3 enveloppes. 3 enveloppes qui vont faire la différence dans votre vie par rapport à votre gestion financière. Je vous ai pris pour l'exemple des enveloppes toutes simples. Ok. Voilà, toute simple, rien de spécial avec voilà. Mais vous pouvez aussi décider d'acheter des jolies enveloppes ou de les customiser pour qu'ils puissent se les approprier parce que vraiment ce sont 3 enveloppes qui vont lui appartenir. Et vous allez lui expliquer qu'il va fonctionner comme les adultes mais sans passer par sa banque. D'accord? Donc 3 enveloppes, pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'ils prennent conscience de la notion de temps. Il y a ce côté très,
très spontanée de la jeunesse qui fait qu'on a envie de profiter du moment présent, mais avec un peu plus d'insouciance sur l'avenir, sur la projection sur l'avenir, et ce qui est aussi totalement normal. Et notre rôle, nous, en tant que parents, en tant qu'accompagnants, en tant que responsables légaux, c'est de leur donner cette notion quant à l'avenir, évidemment. Donc, cet enfant, donc on va lui dire qu'on peut répondre à des plaisirs immédiats ou à des besoins immédiats qui est de se nourrir, de se loger, de s'habiller, d'accord, dont nous avons la responsabilité, nous en tant que parents, mais que lui aussi plus tard va avoir la responsabilité et qui peut déjà tout de suite, comme quand il va à l'école pour apprendre l'anglais ou apprendre les maths, il va apprendre aussi à gérer un budget et ça va lui donner des outils pour l'avenir. Ça, c'est une chose qui est hyper importante. Avec ces 3 fameuses enveloppes, on va matérialiser ce moment présent, ce moment où il voudra peut-être sortir avec ses amis ou s'acheter quelque chose qui va lui faire plaisir, et ce moment à plus long terme. Donc, on va quand même être indulgent avec eux, on ne va pas leur dire d'imaginer ce qu'ils vont être à 30 ans, mais de les laisser s'imaginer ce qu'ils vont pouvoir faire quand ils vont avoir 18 ans. Donc entre 11 ans et 18 ans, on va être en charge de gérer avec eux cet argent de poche qu'ils vont recevoir. Comment on va matérialiser ça? Ça va être très simple. Vous allez prendre une première enveloppe. Première enveloppe. Où on va mettre projet à court terme. Une deuxième enveloppe, on va mettre projet à moyen terme. Et une dernière enveloppe, on va mettre projet à très long terme. Donc très long terme, c'est 18 ans. Donc on fixe ce 18 ans parce que c'est la date, c'est l'âge à laquelle ils vont devenir adultes, c'est l'âge auquel normalement ils vont passer leur bac et où ils vont devoir décider de leur avenir, soit en tant qu'étudiante, soit en tant que salarié immédiatement. Peu importe, mais en tout cas, c'est le moment de l'autonomie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut apprendre à vos enfants à être autonomes le plus vite possible. Dans cette première enveloppe, on va leur apprendre à déjà dire qu'est-ce que je veux faire à court terme. Donc les projets à court terme, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette enveloppe? On va mettre tout ce qui concerne les sorties entre copains, donc le restaurant, le Starbucks, ça peut être l'achat d'un ticket de métro pour pouvoir aller au cinéma, payer un cinéma. Je crois que jusqu'à 16 ans, c'est 4,50 €, donc c'est encore gérable pour un adolescent. Donc, vraiment, c'est cet argent qu'ils vont utiliser. D'accord? Alors, évidemment, ces 3 enveloppes vont se remplir plus ou moins rapidement en fonction de l'argent de poche qu'ils vont toucher. C'est une évidence. Mais même si vous n'êtes pas en mesure de leur donner cet argent-là, et ce que je peux comprendre, vous pouvez aussi le faire de façon symbolique. C'est très important en tout cas. Ne vous mettez pas la pression ou ne pensez pas que je ne pense pas au fait que tous les parents ne sont pas en mesure de donner de l'argent de poche à leurs enfants. D'accord? C'est juste pour que vous compreniez quelle est la mécanique et comment ça doit se passer dans leur esprit. Donc là, je matérialise évidemment parce que c'est beaucoup plus facile, mais je prends aussi en considération le fait qu'on ne peut pas tous donner de l'argent de poche à nos enfants, qu'on n'a pas tous de la famille bienveillante qui est en mesure de donner de l'argent à nos enfants. Donc, prenez juste en considération la mécanique, d'accord? La mécanique. Là, je théorise la pratique, en fait, d'accord? Je théorise la pratique pour que vous puissiez vous projeter dans cette gestion financière pour un adolescent ou un jeune adulte. En fait, pour l'instant, je vais rester sur l'adolescent parce que même le jeune adulte, c'est encore plus compliqué. Donc, forcément. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un jeune enfant de 11 ans a... Allez, on va dire quelque chose de très raisonnable. On va prendre les fameux 25 € qu'il a dans sa tirelire. Comment va-t-il faire? Est-ce que vous savez, vous, en tant qu'adulte, lorsque vous voulez emprunter pour un appartement, on va voir votre taux d'endettement en fonction de vos dépenses et déjà des crédits que vous avez. Donc, ce n'est pas plus d'un tiers de votre salaire qui doit être engagé dans le remboursement de votre aide. Si, par exemple, vous avez fait un emprunt pour de l'immobilier ou pour acheter une voiture, le banquier fait très attention à ça. Et bien, vous, en tant que parent,
ou toi en tant qu'ado, tu dois faire attention à cette répartition quand tu as de l'argent entre les mains. Donc, tu as tes fameuses 3 enveloppes, ok? Et ces 3 enveloppes, donc comme je te l'ai dit, tu vas les diviser en 3. Et la première, tu vas écrire dessus mes projets à court terme. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, je te donne 3 enveloppes pour que tu puisses les gérer. Donc je m'adresse à toi directement, parce que s'il y a des ados qui sont avec moi, vraiment cette partie, elle te concerne toi directement. Tes parents vont t'écouter. Surtout, si vous êtes un parent, vous regardez, vous écoutez. Si toi, l'ado, tu es là et que tu regarde-toi tout seul et ensuite montre cette vidéo à tes parents. C'est important. Montre-leur cette vidéo et tu vas voir que même eux, s'ils ont un peu de réticence à te donner de l'argent de poche parce qu'ils pensent que tu le dépenses n'importe comment, si tu leur expliques que tu vas gérer ton argent de poche de cette façon-là, ils vont peut-être te donner de l'argent de poche plus facilement parce qu'ils vont te trouver responsable. Et ce qu'il faut, c'est être responsable avec l'argent que tu reçois. Ne le dépense pas juste comme ça et ne l'économise pas sans avoir une raison et un objectif. C'est important. Donc ton premier objectif, c'est quoi? C'est les sorties entre amis, la piscine, le resto, le bowling, peu importe. Donc ça, c'est tes objectifs à court terme. C'est les objectifs qui sont immédiats. Parce que tes parents s'occupent de tes besoins primaires. Ils te logent, ils te nourrissent et ils te nourrissent et ils t'habillent. Donc ces besoins primaires, tu n'as pas besoin de t'en occuper pour le moment. Donc toi, tu as besoin de te faire plaisir immédiatement avec tes amis. Et qu'est-ce qui va permettre de le faire? C'est soit de sortir sans dépenser de l'argent ou de te retrouver dans un lieu qui te convient pour pouvoir t'amuser. Ensuite, tu vas prendre ta deuxième enveloppe et tu vas écrire quels sont tes objectifs à moyen terme. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif à moyen terme? Alors, tu as cette immédiateté, quand tu as envie de faire quelque chose spontanément, tu vas y répondre immédiatement. À moyen terme, il y a peut-être des choses que tu as envie d'acheter et que tes parents vont te refuser parce qu'ils trouvent que c'est trop cher. Tu vas te prendre en main pour pouvoir t'offrir cette chose-là. Et ce besoin-là, il est peut-être un peu considéré comme étant superficiel ou pas d'ailleurs, parce que si tu veux t'acheter un instrument, c'est pas forcément très superficiel parce que tu veux répondre par exemple à une passion, voilà, ou une table de mixage, ou un super ballon de foot, ou éventuellement un nouveau maillot de foot pour te sentir bien lorsque tu fais tes séances de foot avec tes potes. Donc, ou un sac. Peu importe ce que tu veux t'acheter. Donc ça, c'est les projets à moyen terme. Et à moyen terme, pour un adolescent, c'est 1 an. 1 an à 1 an et demi. Ok, sur 1 an et demi, je veux pouvoir m'acheter mon polo, ma paire de baskets, peu importe. Alors évidemment, tout dépendra de l'argent de poche que tu vas recevoir tous les mois. Si c'est un projet à 50, 40 euros, peut-être que c'est facile, que tu pourras accéder aussi à cet objectif-là. Mais en tout cas, à moyen terme, c'est un sac. C'est tout ce qui va dépasser les 10, 15 euros à dépenser immédiatement. Voilà. Par exemple, aller à Aqua Boulevard à 35 euros, c'est parti des moyens termes parce qu'on a dépassé les 20 euros. Si petite astuce, et que tu connais peut-être, si tu as envie d'aller à Aqua Boulevard avec tes amis, c'est 17 euros. Et c'est 17 euros si tu y vas le soir après 17h, je crois. C'est 17h, 17 euros. Donc, ce sera peut-être un budget que tu vas pouvoir constituer à court terme. Mais tout dépend de la somme que tu reçois par mois. Si tu as la chance d'avoir une somme régulière, si ce n'est pas le cas, il va falloir quand même te dire, Aqua Boulevard à 35 euros, je ne vais pas pouvoir y aller demain, mais je vais devoir thésauriser pour pouvoir me l'offrir. Et il y a ton projet à long terme. Long terme. Ce projet à long terme, qu'est-ce que ça va être? Tu t'imagines à 18 ans. À 18 ans, j'imagine que tu as un rêve, que tu as envie de réaliser quelque chose indépendamment de tes parents et de te l'offrir en disant « Waouh, ça y est, je suis un adulte, j'ai eu mon bac, je veux pouvoir m'offrir quelque chose qui est important pour moi. » Alors, ça peut être tout ce que tu veux en fait, parce que c'est pas moi qui vais te limiter dans tes rêves. Donc ça peut être acheter une voiture d'occasion, passer son permis, partir en voyage avec des amis pour fêter le bac, ou une paire de baskets collector, ou un instrument de musique que tu veux depuis très longtemps mais qui coûte plutôt cher. Peu importe, c'est un projet à très long terme. Pour toi, c'est du très long terme parce que tu es jeune, tu as 11, 12, 13, 14 ans.
les 18 ans, c'est dans 4 ans. Pour quelqu'un de mon âge, 4 ans, c'est demain. Pour toi, c'est un peu plus long. Et donc ça, voilà, tu vas économiser. Et tu vas me dire, mais comment je vais faire pour remplir mes enveloppes? Si maman me donne ou papa me donne 5 euros, comment est-ce que je vais pouvoir économiser pour atteindre ces objectifs, surtout les plus long terme? L'idée, c'est de ne pas se désespérer parce que sur ces 4 ans, sur ces 5 ans, sur ces 6 ans, tu vas grandir et tes possibilités de faire rentrer de l'argent vont évoluer également. Donc, ce que tu vas faire, c'est que la somme que tu vas sortir de ta tirelire, tu ne vas pas l'utiliser en disant « Oh, super, j'ai 25 euros, 30 euros, 100 euros, 150 euros, 500 euros, je vais les utiliser tout de suite parce que ça y est, je suis en âge de dépenser mon argent. » Non. Ça, c'est la grosse erreur. Comme ceux qui vont recevoir leur premier salaire et qui vont tout dépenser dans quelque chose qui peut-être peut être utile aussi, hein, dépenser tout son salaire dans une nouvelle télé, un nouvel ordinateur et pour qui il ne reste pas grand-chose à la fin de l'année. Donc pour toi, l'idée de se dire c'est « Waouh, j'ai 50 euros, mais comment est-ce que je vais faire ?» Donc on va prendre une somme comme ça, facile. On va prendre 100 euros. Tu as 100 euros. Et comment vas-tu faire pour les répartir dans tes enveloppes? Donc, tu as 100 euros. Donc, 100 euros, comment est-ce que tu vas faire pour les répartir dans ton enveloppe, dans tes enveloppes? Tu peux prendre tes 100 euros et tu peux décider d'aller t'acheter une paire de baskets Nike parce qu'elles sont super sympas. Mais tu vois bien que acheter quelque chose qui te fait juste plaisir sur l'instant, c'est de l'argent qui va un peu s'évaporer puisque tes baskets, tu vas les mettre 1 mois, 2 mois, 3e mois déjà, tu vas commencer à les salir et tu vas les porter peut-être pendant 1 an si tu as la chance que tes pieds ne grandissent pas. Et finalement, ces 100 euros, tu te seras fait plaisir sur l'instant, mais vont s'évaporer. Surtout des chaussures et surtout à ton âge. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes 100 euros et tu vas les diviser par 3. Donc, 33, 33, 33. Et tu vas les mettre dans tes enveloppes. Et la règle absolue, c'est qu'à chaque fois que tu touches de l'argent, même 1 euro, tu fais en sorte de faire de la monnaie et de diviser cette somme en 3 parts. Donc, en 3 parts, est-ce qu'elles doivent être équitables? Est-ce que tu dois, si tu as 10 euros, diviser en 3 et faire 3, 3, 3. Bon, c'est 10, donc ce ne sera pas parfait, mais faire 3, 3, 3 pour remplir tes enveloppes. Alors, il y en a qui vont se mettre une règle absolue de diviser par 3. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas forcément tenable sur la longue durée. Donc, il y a des astuces pour ceux qui ont un budget, un loyer à payer, des habits à acheter, des enfants à gérer, etc. Mais ça, ce sera une autre vidéo parce que c'est un peu plus complexe. Là, c'est déjà de comprendre les fondamentaux de la gestion financière. Fondamentaux, d'accord? Donc, il s'adresse plus aux ados, à ceux qui ont un premier job, qui n'est pas forcément un CDI. Donc, c'est comment gérer cet argent. Donc, on va vouloir se faire plaisir. 3, 3, 3. Et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est là où tu vas prendre ta responsabilité. Déjà, ta première responsabilité, c'est de diviser en 3. Ta deuxième responsabilité, c'est de définir comment tu vas répartir cet argent. Et la troisième, c'est de te tenir aux règles que tu t'es édictées. Il y a 2 enveloppes seulement sur lesquelles tu peux varier. Il y en a une seule sur laquelle tu ne peux pas toucher cet argent. Une fois que tu l'as mis dedans, sauf exception absolue, tu ne pourras plus, dans cette 3e enveloppe, toucher l'argent que tu as mis dedans, ok? C'est celle des projets à très long terme, d'accord? Donc, tu as 10 euros, tu vas les diviser, tu vas mettre 3 euros là, 3 euros là, 3 euros là. Mais tu peux décider que dans ton budget à court terme, tu vas mettre seulement 2 euros là, 4 euros là et 3 euros là. C'est possible aussi. C'est à toi de décider. Tu sais quel est ton projet à long terme et tu peux déjà estimer, plus ou moins, à combien est-ce qu'il va te coûter. Tu peux estimer. Il n'y a pas besoin déjà, là, tout de suite, de se projeter dans un avenir qui est très lointain parce que tu ne sais même pas comment tu vas pouvoir trouver d'autres sources de revenus. Mais en tout cas, estime à peu près. Si tu veux faire un voyage avec tes potes ou tes amis, après avoir eu ton bac, en Espagne, c'est un certain prix. Au Japon ou, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, ou en Grèce, le budget ne sera pas le même, ok?
Donc, une fois que tu as défini ton budget, tu vas te dire, bon, bah, jusqu'à mes 18 ans, j'ai tant d'années et je vais faire de mon mieux pour mettre de l'argent de côté. On pourrait anticiper sur les sommes qu'il faudrait mettre pour arriver, etc. Mais là, c'est encore trop tôt. L'idée, c'est déjà de se dire, ah, je vais mettre de l'argent de côté et d'avoir cette satisfaction de se dire, mon argent, je l'ai géré. Et je l'ai géré et pour mes projets à long terme, mais je les ai gérés aussi pour mes plaisirs immédiats, instantanés, auxquels je vais essayer de répondre. Donc je vous ai dit, il y a 3 étapes importantes. Et surtout, savoir être indulgent avec soi-même lorsque l'on n'arrive pas forcément à gérer cet argent. Mais ces 3 enveloppes, elles sont toujours dans votre tête. Toujours. Et là où vous allez avoir besoin de votre carnet, c'est pour noter toutes les sommes qui rentrent et la façon dont vous les avez divisées. Et votre carnet, au fur et à mesure des années, jusqu'à vos 18 ans, vous allez voir qu'il va se remplir et vous allez pouvoir avoir un œil sur la façon dont vous avez dépensé cet argent. Et ça va être satisfaisant parce que le jour où vous allez recevoir votre premier salaire, eh bien, ça veut dire que automatiquement, vous allez vous-même vous dire, bah, je vais diviser mon argent en 3. Après, il va y avoir d'autres façons de gérer cet argent parce que dedans, là, pour un ado ou un jeune adulte, je n'ai mis que pour l'instant tout ce qui concerne les dépenses immédiates, les plaisirs d'un enfant, enfin d'un jeune en fait, et les projets à plus long terme. Mais il faut savoir que les enveloppes, elles sont normalement au nombre de 5, plus ou moins, parce qu'il va y avoir cette enveloppe que vous allez mettre de côté pour les choses imprévues qui arrivent avec le temps. Une réparation, un matériel qui vous lâche, une machine à laver qui vous lâche, et je ne vous le souhaite pas, ou voilà, quelque chose qui vous lâche, et un imprévu, comme on dit. Et la 5e enveloppe, donc un imprévu, la 5e enveloppe, c'est tout ce qui est don. Tout ce qui est don, tout ce que vous voulez offrir, tout ce que vous voulez, contribuer pour aider quelqu'un sans en attendre un retour. Donc les dons qu'on peut faire à des associations et aussi les dons que vous voulez vous faire à vous-même parce que vous voulez vous former. L'argent que l'on met de côté pour vous former ou pour participer à des activités comme le networking, parce que ça fera partie aussi, lorsque vous serez plus vieux, des dépenses que vous allez faire. Donc cette fameuse enveloppe dons, contribution, formation. Voilà. Donc en gros c'est ça. Maintenant, je vais arrêter la vidéo ici, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pensé à vous en fait, pour un atelier de plus grosse envergure avec des intervenants qui vont vous expliquer comment gérer votre argent en prenant déjà cette base sur les 3 enveloppes, puis sur les 5. Et on va grow up, on va monter le niveau dans la gestion financière. Donc peut-être des tableaux Excel pour ceux qui aiment ça, mais ce n'est vraiment pas obligatoire vu que maintenant les applications sur les comptes en banque sont plutôt bien faites. Donc si ça vous intéresse, si cette façon d'amener la gestion financière vous a plu, vous n'hésitez pas à me contacter en DM pour me dire déjà si ça vous a plu, si c'est quelque chose que vous connaissiez, si vous allez le mettre en application et surtout pour me dire oui, la version une fois qu'on a appris les fondamentaux, le niveau supérieur m'intéresse parce que je veux avoir déjà cette gestion financière en conscience et pourquoi pas avec le temps connaître une sorte d'indépendance financière pour pouvoir me concentrer sur mes projets et répondre à mes véritables besoins, voire même mes véritables envies. Donc voilà, la vidéo est faite, il va falloir que je la monte, je pense que j'ai un petit peu beaucoup parlé. Je vous souhaite à tous beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, en tout cas celui qu'il vous faut pour vous rendre heureux. Et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez en discuter, échanger avec moi en bas, faites-le en commentaire. Contactez-moi en message privé si vous le souhaitez. Likez, commentez, vraiment, partagez. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je ne publierai pas de façon régulière pour répondre aux besoins de l'algorithme Instagram ou YouTube. Donc la petite cloche, elle sert à ça. Je publierai en fonction de l'inspiration. Donc je vous dis à très bientôt et on n'oublie pas qu'à chaque jour surgit sa joie. En tout cas,
cas, c'est de l'argent qui sort de quelque part. Donc pour qu'ils se rendent compte, il faut déjà sortir ce fameux billet de 5 euros ou même sortir ces 4,95 € avec le 5 centimes ou les pièces de 1 centime pour qu'ils se rendent compte de ce que ça veut dire. Si vous voulez déjà le conscientiser par rapport à l'argent, vous n'allez pas lui donner, vous n'allez pas lui dire oui, tu peux sortir avec tes amis et prendre ces 4,95 €. Si vous l'avez bien habitué, il ne va pas vous demander pour le jour même, je veux aller au McDo, il va peut-être vous le demander 2 jours auparavant, parce que vous lui avez dit, pour pouvoir sortir avec tes amis, fais tes devoirs, fais tout ce que tu dois faire au préalable, et je te donnerai l'autorisation de sortir. Donc ça veut dire que pour sortir avec ses amis, il faut qu'il planifie cette sortie. Ça ne retire pas la spontanéité, mais c'est important de savoir que sortir pour aller faire du foot ou sortir pour aller manger à l'extérieur, ce sont deux choses différentes.